bonsoir tout le monde, bienvenue sur 131 Kitchen les amis. Ce soir on va faire une recette savoureuse les amis. Ce soir on va faire quelque chose de bien, on va essayer d'élever le niveau de la vidéo. Je vais essayer de faire des coupages, des montages, des redécoupages. Et on va faire comme qui dirait un risotto. Alors attention, on va pas appeler ça un risotto parce qu'il y a la brigade du risotto qui rôde les frérots. C'est des fous les mecs. Le risotto c'est une recette... Voilà, on va faire comme ça un peu. Voilà, alors du coup... Vous allez voir comment je vais faire le petit montage après dans la vidéo. On a coupé du poulet qu'on a mis tranquillou à comme un peu mariné vite fait. Bon là, on a mis un peu de gras dedans avec de l'oignon, de l'ail, pardon, sel et poivre. Et là, on a les oignons émincés avec les champignons en morceaux. Vous verrez ça donc juste après normalement. Je ferai une petite coupure. Du coup, là, vous allez voir la coupure. Et moi, je reviens tout de suite avec vous pour partir en cuisson et voir un peu comment on fait ça. Vous allez voir, c'est très très simple. Voilà. Et du coup, ça fait plaisir parce qu'on va manger quelque chose qui s'approche un peu du risotto, vous voyez, mais tout en simplicité, quoi. Allez, donc là, ça coupe, on revient. On va couper le poulet. Donc, on a besoin de la planche, couteau, petit saladier pour mettre le poulet. Et après, là-dedans, on va faire des choses de ouf. Allez, hop, voilà, on a coupé le premier, on met. Rappelez-vous, hop là, moi je mets toujours que un blanc de poulet par personne qui mange la recette. Et voilà le deuxième. Alors, astuce, on répartit bien autour du saladier comme ça, là, vous voyez. Comme ça, au moins, quand je vais saler, poivrer, c'est facile de le faire. Hop, hop, voilà, tac, tac, tac. Moi, je mets un petit chouïa d'herbe de Provence, mais à peine, histoire de... Voilà, et maintenant, folie de l'ail. Et voilà, l'ail. Hop, tac. Bonne dose, hein, le frérot. Il faut que ça ait bien du goût. Filet d'huile d'olive. Il n'y en a pas 2 litres. Il n'y en a pas 2 litres. Un peu, un peu. Voilà. Pour pouvoir bien mélanger tout ça. Hop. Une grosse cuillère parce que après. Tac, tac, tac. Pas pratique cette cuillère, mais comme je vais m'en servir dans le wok derrière, on va pas salir 300 000 cuillères. Ok, j'aplatis bien comme ça. On voit qu'on a bien mis sel, poivre partout, tout est bien mélangé. L'ail, il s'est bien mis en petits morceaux, il y en a un peu partout. J'étale bien comme ça, vous voyez. Tac. Voilà, le poulet. Le poulet est prêt. Champignons frais. Tac, tac, tac. Alors on prépare ça. Comment on fait les champignons? Alors moi, j'enlève le pied. On met bien les doigts dedans. On va l'attraper à la base, on bouge tout doucement. Il vient, il vient, il vient. Ça évite d'enlever tout l'intérieur du champignon avec, hein, ça proprement. La peau là, on attrape, on tire, ça épluche. Magnifique. Voilà. Des fois vous allez tomber sur les champignons, vous avez du mal. Mais bon, ceux-là ça va, ils viennent bien. Au niveau de la peau, ça casse pas trop. Ok. Hop, voilà les champignons. Maintenant, on va couper les champignons. C'est parti. Donc, je vous montre pour un. Moi, comment je fais? Je le prends. Je le prends de ce côté. Je vise bien au milieu, je coupe en deux. Hop, coupé en deux. Après, du coup, je le mets comme ça, sur la tranche. Hop, et là, je taille. On fait glisser le couteau, doucement, les gars. C'est cassant, les champignons. Hop, tac. Hop, 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 hop. Voilà, hop. On essaie de faire des tranches qui se suivent. Pas des morceaux gigantesques d'un côté, des morceaux miniatures de l'autre. On fait attention les doigts. Voilà, donc ça c'est un champignon. Voilà, allez je les fais tous. Voilà, les champignons c'est fini. Maintenant on va faire l'oignon. Alors l'oignon, on le coupe en deux. Hop, bien au milieu. Après, on va prendre l'oignon comme ça et on va faire des petites incisions en partant bien du fond.
Voilà, donc quand on nettoie l'oignon, on laisse bien le petit derrière, hein. C'est important, vous allez voir pourquoi. Là, on part bien du petit derrière, on fait bien des trucs comme ça sur toute la longueur de l'oignon. Voilà, on fait attention les doigts toujours. Hop, on part bien là et on revient bien jusqu'au début. Voilà, donc comme on va voir, l'oignon là, il est voilà. Les chefs, ils font des petits... Mais moi, j'ai pas les couteaux pour. Donc, je fais des morceaux comme ça. Par contre, c'est là que je vais essayer de m'appliquer. Essayer de voir si on a de la lumière. Hop, peut-être comme ça. Ouais, pour bien... Vous voyez, hop, c'est fin. C'est petit. Hein. Le but dans cette recette, c'est d'avoir le goût et de pas trop galérer. Vous voyez, voilà. Ça, c'est le plus gros qu'on puisse faire, c'est ça. Voilà. Ça se voit, je pense. Avec plus de profil. Hop, voilà. En termes d'épaisseur, ça fait des petits morceaux d'oignon comme ça après. Tac, voilà, c'est très bien. Allez, je les fais tous. Voilà, j'ai presque fini. Et voilà pourquoi il faut garder l'arrière de l'oignon, parce que sinon, l'oignon se barre. Donc, de garder la fin, ça permet qu'il se tienne jusqu'au bout, si on ne coupe pas jusqu'au bout. Hein. Voilà, donc moi, la fin, je la prends comme ça. Hop, voilà, tac, 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 voilà. Hop, et on jette que le petit oignon. Et voilà pour les oignons. Donc, vous avez vu comment on en est passé des bols et des trucs et des machins à tout ça dans les saladiers. Du coup, on va utiliser du riz en sachet. Pas du riz à risotto, pas du riz machin, pas du riz bidule, du riz en sachet pas cher. Si tu prends les pas chers, ça fait plaisir. Voilà. Alors, du coup, hop, vu combien il y a de poulet et de machin, moi je vais mettre 2 sachets. C'est des sachets de qui, pourquoi 5 fois 200 grammes. Donc ça fait 400 grammes de riz. Vas-y, peut-être ça fait beaucoup 400 grammes de riz, je ne me rends pas compte. On va faire 200 grammes. On va faire 200 grammes les frérots. Comme ça fera un risotto généreux en ingrédients. Et pas un truc où il y a beaucoup de riz et pas grand chose derrière. Ça c'est bon ça. Ça c'est très très bon ça. Allez hop, désolé pour le bruit, 200 grammes. Donc du coup qu'est-ce qu'on va faire? D'abord on a dit le poulet. Alors, on va briser toutes les règles du risotto. Comme quoi il faut mettre de côté le riz, pas le riz, machin, je sais pas quoi, avec du beurre, je sais pas, tout ce que j'ai vu un peu sur internet, marmiton et toute la clique. On va le faire comme je sais le faire. Et ça va être assez simple et c'est ça moi qui me fait plaisir. Du coup, on prend le petit couteau, on va mettre le riz là, on va ouvrir d'abord comme ça c'est fait. Et au moment venu où on a besoin de mettre le riz, les frérots, on n'est pas en train de chercher partout. Voilà, ça c'est bueno. On va mettre un peu de gras dans la poêle, pas beaucoup parce qu'on va mettre le poulet en premier. Et le poulet, on a déjà mis un peu de gras dedans, donc vraiment à peine. Juste pour dire qu'il y ait contact. Voilà, contact. Voilà, je vais vous montrer, mais cette fois-ci je ne vais pas l'attraper à la main. Hein, vous savez, j'ai encore mes 2 mains. Ça c'est magnifique, c'est un prototype, c'est russe. C'est russe les frérots. Ça fonctionne parfaitement, voilà. Hein, ils peuvent se dire bonjour et tout. Ça marche, ça marche. Voilà. Je l'ai payé pas cher. C'est un collègue d'un collègue d'une meuf qui vendait des tapis sur William Street. Qui me l'a dégoté les frérots. Et bon voilà, hein, une neuve, ça fait plaisir. Alors, j'hésite pas à prendre un petit papier absorbant et à bien graisser mon wok sur les bords surtout les gars. Parce que c'est là que le poulet va avoir tendance à accrocher et ça fait pas plaisir. Donc hein, on graisse comme ça là. Hop là. Tac 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 tac. Hop. On met là pour la petite poubelle. On met là. On fait pas monter trop en température les frérots. Rappelez-vous, sinon la viande dans la céramique elle va coller. Donc vous, si vous avez quelque chose qui est capable de bien pas accrocher du téflon ou quoi, vous pouvez faire péter les watts. Hein. Et moi, il faut que j'aille mollo. Alors c'est parti. On met El Pollo. Et on va baisser le feu tout de suite. On va le laisser comme ça se répartir dans la poêle, tac. Et on va baisser le feu tout de suite. Hop. Comme ça, il se détend le frérot. Voilà, Club Med. Ok. Du coup, rappelez-vous pourquoi on fait ça. Si on ne fait pas ça pour le poulet, il va pas avoir sa petite croûte dorée autour de lui. S'il n'a pas sa petite croûte autour de lui, il va avoir tout un tas de choses qui ne servent à rien. Genre l'eau qui va servir à cuire le risotto, tout ça, c'est un peu relou. Donc nous, on va pas faire ça. Voilà, nous, on va pas faire ça. On va le laisser là tranquille. Vous voyez, ça se calme tout seul. Au niveau du bruit, je pense que ça s'entend dans le micro. Ça se calme tout seul. Et quand ce sera vraiment calmé, vous voyez là, je tâtonne du bout de la cuillère, on va pouvoir gigoter un peu. En attendant, les gars, il faut laisser la croûte. Voilà. Donc ça s'est complètement calmé. On sort la cuillère en bois, les frérots. La fameuse artisanale. Et là, du coup, on va tournifier. Hop, on tournifie à fond les ballons, Léo. C'est chaud, voilà. Vous voyez, ça accroche très très peu, quasiment pas. Voilà, vous voyez. Et le poulet, il a déjà blanchi d'un côté. Donc là, maintenant, on va bien le répartir dans la poêle. Ok. Et une fois qu'il sera bien réparti dans la poêle, les gars, on va pouvoir envoyer la sauce. Avec le feu, c'est parti. Voilà, on pousse sur les côtés d'un wok. Hein. N'oubliez pas, sur la plupart des feux, c'est le côté du wok qui va travailler, qui va cuire. Hein. Donc on pousse sur les côtés.
pour faire travailler le wok, c'est important. Sinon, ben, on cuit rien. En fait, le milieu ne participe pas à la fête, comme on dirait. Hop, ça fait beaucoup de bruit, on s'en fout. On fait la cuisine. Tac, et voilà, c'est parti. Donc maintenant, on va monter en pression. L'eau du poulet, elle va sortir un peu. On va remuer souvent. Sinon, il va se retrouver dans sa propre eau. Il va comme bouillir un peu, vous voyez, voilà, et c'est pas ce qu'on veut. C'est pas du tout ce qu'on veut. Voilà. Le but, c'est pas de le faire non plus griller, là. Hein. Il faut qu'il soit souple à la mâche. Il faut vraiment le faire prendre de tous les côtés. Voilà. Après, il finira de cuire dans le risotto. N'oubliez pas ça. Hein. Sinon, on a un poulet qui est quoi? Qui est trop sec. Et quand le poulet est trop sec, ben, on est là, on mange un risotto, c'est tout fondant. Et des coups, il faut mâchouiller là pendant des heures. C'est relou. Voilà. Encore une fois, une petite dédicace à ma cousine qui doute de cette technique de cuisson du poulet avant préparation. Et pourtant, ça marche à tous les coups, hein, les gars. Après, il ne faut pas couper des beefsteaks de poulet. Il y a des beaux morceaux de poulet, là, regardez celui-là, il est magnifique celui-là. Mais attention, il est magnifique, Jean-Marie. Jean-Marie. Je sais qu'on le voit, ne mentez pas. Il est magnifique. Voilà, mais il n'est pas big. Vous voyez, quand on regarde bien, on voit que c'est encore rosé, là, au travers, là. Vous voyez, c'est juste blanchi un peu, là. Vous voyez, c'est la chaleur qui le fait prendre. Voilà. Là, on est pas mal. Allez, maintenant, on vire. Zouk, on remet dans le saladier. Il va rendre de l'eau. Hop, les frérots. Il va rendre de l'eau et on s'en fout. Alors oui, l'ail, du coup, n'est pas rôti. Mais par contre, il a pris de la chaleur. Il s'est un petit peu détendu, les frérots. Et du coup, quand on va le faire cuire derrière après, ça va mieux se passer. Alors, on va quand même essuyer les bords du wok, histoire de ne pas en foutre partout, parce qu'on n'est pas des dégueux. Voilà, on va essuyer là où le morceau il a roulé, c'est bon. On va baisser le feu. Et là, normalement, il faudrait que je mette le riz. Moi, ça ne me plaît pas. Voilà, ça ne me plaît pas. Donc, moi, je vais mettre à revenir à feu chatoyant, les frérots. Chatoyant, c'est pour que ça chatoie. On va chatoyer les oignons et les champignons. Direct. Et pareil, on met du gras dans la poêle. Là, il n'y en a pas du tout. Donc, s'il n'y a pas du gras pour accueillir le bignou, on est foutu, les gars. Voilà, il faut que ça prenne sec. Sinon, les champignons, ils vont boire l'huile direct. Et là, on est dans la merde, les frérots. Donc, il faut que ça prenne sec. Donc, on va faire péter les watts. Dès que j'aurai graissé, on va faire péter les watts. Mais, comme vous le savez, dès que ça commence à bien, enfin, dès qu'il y aura eu un gros contact, qu'on aura bien réparti, on aura sauté un peu les trucs, là, on baisse le feu. Il ne faut pas agresser le produit, les frérots. Voilà. Hop là. Tac. Allez. On fait bien comme il faut. Cette fois-ci, on ne va pas mettre le sopalin pour ne pas ruiner tous les trucs du poulet. Et on met les watts. Allez, zou. Comme d'hab dans le wok, les gars, on pose, on laisse. N'oubliez pas, le produit, quand il touche, il se passe quelque chose, les gars, ça. Et ça compte. Ok. Tac, on attend. Dès que ça va sentir un peu là, à peine, comme ça là, tac, on saute. En attendant, rideau. En attendant, rideau. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer. Il va nous falloir les frérots, parce que j'essaye quand même de suivre un peu la recette du risotto. Vous voyez, on n'est pas des Russes. Même si, voilà, je fais mieux, tu as vu. Mais voilà, je fais confiance quand même. Donc, on va prendre la petite bouteille de vin blanc, fétiche. On va foutre dedans après. Et le cube. Voilà. Alors, le cube, il faudrait, genre, faire bouillir de l'eau dans une casserole. Pour faire mieux fondre le cube, machin, je sais pas quoi, bidule. Moi, ça m'intéresse pas non plus, ça me gave. Donc, on va le faire en toute simplicité. Toujours pareil, sur 131 TV, les frérots. On l'a. Ah, on sent. Ah. Ah. Il se passe un truc là. Vous ne sentez pas, mais moi je sens. Il se passe un truc, c'est moi qui vous le dis. Donc, il faut me faire confiance, les frérots. Faut faire confiance. On va remuer, voir que ça n'accroche pas. Ça n'accroche pas. Tac. Énergique, les frérots. La cuisine, c'est pas un truc de. Hein, voilà. Il faut remuer. En plus, ça sépare bien l'oignon. C'est pas forcément séparé. On voit les champignons commencer à luisoter un petit peu. Voilà, dès qu'on a tout bien décollé de la poêle, les gars, on y va. Est-ce que ça s'est vu qu'il y en a un qui s'est barré ou si je fais genre l'air de rien, c'est bon? Genre. Putain, il est où ce con? Boucler le périmètre. Fermez les aéroports, le mec. Il y a un champignon qui s'est fait la malle. Oh putain, il est là. C'est bon, on l'a retrouvé. Hop. Il s'est rien passé. Allez, nous. On remue. Là, ça commence à sentir clairement, les frérots. Hein. Là, ça commence à... Smelling a lot. Alors,
Quand justement ça commence à sentir clairement. On voit clairement les champignons, ils font la gueule dans le sens où ils ont rétréci. Enfin voilà, ça y est, voilà. Ok, donc du coup maintenant qu'est-ce qu'on fait les frérots? On va mettre le riz. Le riz. Voilà, c'est maintenant le riz les frérots. Alors attention, au moment où le riz il est dans le bignou, plus personne déconne les frérots. Il n'y a pas de ah ouais, quoi de neuf et tout. Là, faut. Voilà. Parce que là, le risotto, ça par contre, c'est. Voilà. Allez, on met tout. Voilà, parce que le riz, il est pas gentil. Il va accrocher le con. Voilà. Et on peut pas baisser le feu, parce que là, il faut que le riz il se. Vous voyez, il s'éclate. Alors, certains ils vont trouver que le poulet, ce serait peut-être le moment de le remettre pour que le goût du poulet il rentre dans le riz, blablabla. Moi, je vous dis que le goût du poulet, il est bon que dans l'ingrédient du poulet. Parce que de toute façon, le cube, il va venir tellement prendre du goût que voilà, le riz, son goût, là, il est joué là. Pour ça aussi que c'est bien de faire le poulet avant. Comme ça, du coup, ça. Voilà. Voilà. Et là, il faut remuer, parce que là, vous ne sentez pas vous forcément. Hein, mais moi qui bouge la cuillère, ça accroche. Hein, le riz gratte. Alors, on ne s'en fait pas si ça fait un peu noircir à droite à gauche. Parce qu'on va déglacer derrière avec le vin blanc à fond, hein, au final. Donc on s'en fout, mais par contre voilà, il faut tourner. Il faut tourner, il faut tourner. Voilà, bon après il faut pas attendre non plus que ça fasse du riz soufflé, hein. Faites pas les cons. Hein. Voilà, parce que si ça commence à péter, ça veut dire que ça fait beaucoup trop longtemps que vous êtes dessus. Et du coup c'est la merde. Alors, in vino veritas les frérots. Le vin blanc, rappelez-vous, petite bouteille. La villageoise. On voit pas, j'approche. La villageoise les frérots. C'est pas cher, ça fait plaisir. Hop, et là ça va chanter, vous êtes prêts? Un récital frérot. Allez, on remue. On remue et là on gratouille. Hein. Avec la cuillère en bois, là c'est là que tout rentre en action les frérots. Il faut tout gratouiller. On va baisser le feu aussi, tout de suite. Maintenant qu'on a fait l'action qu'on voulait, comme ça on peut bien napper les bords avec le vin et hop, on voit que ça décolore. Hein. Ah oui, on doit voir le trait là, carrément. Le trait dans la poêle, on doit le voir là. Je sais que la dernière fois je croyais qu'on ne verrait rien, mais franchement ça se voyait de ouf. Je sais pas si là ça va voir, je m'approche mon balèque. On voit clairement le trait là, hein, sur le bord ici là, ou vers là, ouais, clairement. Voilà, donc comme quoi ça récupère bien tout le jus, vous ne le voyez pas, mais le vin il est déjà bien marron. Il a bien récupéré tous les sucres sur le côté. Ça fait plaisir les amis. Voilà, donc là ça baignote à peine un petit chouïa. Hein. Avec ça on va rien faire de spécial. On va laisser tout ça, alors on va bien mettre tout à fleur. Hop, voilà. Et pendant que ça va commencer à travailler ce machin, nous qu'est-ce qu'on va faire? Attention qu'il n'y ait pas de grainerie qui reste en clandestin les frérots, parce que si tu le prends dans les dents, tu souffres. Voilà, c'est bon. On va faire le cube. Alors, comment on fait le cube? On prend de l'eau chaude de ouf. Genre chaude à fond les frérots. Hein. On met le demi-cube ici présent. N'est-ce pas, voilà. On va le mettre dans la bouteille. On va mettre l'eau chaude les frérots. Jusque là. À l'étiquette. Vous allez comprendre après. À l'étiquette. Voilà. Hop. Et on remue. Alors au début vous allez dire putain mais ils font pas, il est con ce machin. Mais non c'est long en fait. Et puis on s'en fout. Le riz là il apparaît à peine à fleur. Donc j'ai quelques bonnes minutes si vous voulez. Avant de commencer à envoyer ça. Mais il faut pas trop traîner. Sinon le riz va s'imbiber du vin blanc. Pas... Enfin il faut que tout travaille en même temps. Voilà. Là il a déjà bien fondu. Il est tout rond maintenant. Est-ce qu'on le voit? Je sais pas, ça c'est compliqué à voir ça. On voit pas. Bon, il a quand même bien fondu. Bien sûr, on va verser le contenu sans mettre le morceau de cube qui reste dedans. Allez, c'est parti. Voilà, ça fait plaisir. Alors, je vais répéter cette opération jusqu'à ce que le cube ait fondu. C'est-à-dire 2 fois à peu près. Après, je vais laisser. Ok? Là, la préparation. Et je vais faire pareil avec le deuxième cube. Et dans 10 minutes, là, on va pause là, du coup, d'une certaine façon, je vais essayer de reprendre exactement comme ça. Ou comme ça. Ou comme ça, dans l'élan. Comme ça, c'est bien comme ça. Donc dans 10 minutes, on revient comme ça. Avec le deuxième machin, le deuxième bignou, et on est là, on est bon.
À ce moment-là, normalement, on va remettre le poulet. Et là, on arrête tout, jusqu'à la dégustation. Et là, il y aura bien sûr un petit check-up sur la dégustation. C'est parti, on la refait. Et voilà les frérots. Ça, c'est la dernière petite bouteille qu'on va mettre dedans. Comment on sait qu'on n'est pas loin? Ben, quand on fait ça, clairement, on voit le fond du wok, les frérots. Voilà, donc bon, voilà. Puis on voit bien le riz maintenant, hein. On voit bien le riz, je sais pas si on le voit bien de là, j'approche. Là, clairement, les frérots, on voit bien le riz. Tout à l'heure, il était tout noyé, là, on le voit bien. Voilà, donc là, c'est la dernière bouteille. Et après, on a fini les deux petits cubes. Ça fait plaisir. Voilà, sa poubelle. Hop là. Celle-là aussi, du coup. Tac. Du coup, on remue encore un coup. Là, moi, je mets à feu vif pour bien faire saisir le riz, les frérots. Voilà, voilà. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'aime bien le risotto juteux crémeux, vous voyez. Donc, dès qu'on va en arriver, où on en était là, à l'instant, au même moment, c'est-à-dire que dès que ce reste d'eau sera évaporé, on va partir du principe que le riz est cuit. On va vérifier, mais on va partir du principe que le riz est cuit. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter le poulet, baisser le feu à mort pour que le poulet infuse bien dedans. D'accord? Et une fois que le poulet aura bien infusé dedans, moi à ce moment-là, je stoppe la cuisson totalement, j'arrête le feu complet. Je mets la crème fraîche, je mets le parmesan. Et après, à table. On enchaîne ligne droite. Allez, hop, à tout de suite. Et pip, et nous revoici. Alors, comment on est les frérots? On écarte, on voit le fond du wok les amis. Ok, on remue bien un bon coup pour être sûr que ça accroche pas. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait? On va mettre le poulet. Alors pendant la coupure les frérots, j'ai changé le poulet de saladier pour lui enlever tout le jus qu'il y avait. Alors, je dis le jus, mais c'est à moitié de l'eau, à moitié du gras. L'eau de la condensation quand j'ai sorti chaud, l'eau qui avait un peu à lui, et le gras qui restait autour et tout ça. Donc on n'en a pas besoin. Du coup voilà pourquoi j'ai changé le saladier. Et comme ça me permet de séparer le jus et ça ne remet pas du jus inutile dans le risotto qui est déjà cuit. Hein, rappelez-vous de ça les frérots. Allez, on remue. On mélange tout bien. Donc là, par contre, il ne faut pas traîner, les gars. Ça va aller très très vite. Il faut baisser le feu, rappelez-vous. Et le poulet, il faut vraiment qu'il cuise, genre à l'étouffer. Alors, il va rester blanc, du coup. Ça, certains, ils trouvent que c'est dérangeant. Moi, je fais pas de l'art. De la cuisine. Vous voyez, commencez pas à me la briser avec les arts culinaires, les machins, les trucs. Rien à foutre. Voilà, le poulet, il est blanc, mais il sera parfaitement cuit et goûtu. Et c'est ça qu'on veut, les amis. Voilà, si vous n'êtes pas content, vous n'êtes qu'à mettre je sais pas quoi, du colorant dedans. Et voilà, mais moi, ça me va. Donc, on met bien ça comme ça. Moi, j'aplatis bien. Voilà, les amis. Hop, 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 hop. Et là, on va couvrir pour le couvercle à 200 000. Le famoso, on s'en souvient. Voilà, oubliez pas les poêles Tefal, les amis, parce que ça va être une poêle lourde quand je vais la lever à la fin. Et c'est exactement de ça qu'on parle quand je vous dis attention les poêles Tefal. Hein. Quand elles vieillissent, n'oubliez pas, on remonte, on n'est jamais assez prudent. Quand elles vieillissent, le plastique ici, hop, ici, il casse, comme l'on voit, il est cassé. Voilà, et du coup, ben, quand ils sont enlevés une certaine par quantité, hop, la poêle elle peut échapper. Et ça, franchement, ça craint de ouf. Voilà, on va sortir le parmesan. Le parmesan et la crème fraîche. Alors, si tu veux survivre à ce qui suit, attrape ton assiette de pâtes, comme dirait l'ami Panda, n'est-ce pas? On va prendre une assiette sympathique, hein, pas dégueu. Je vois mon plafond mouillé, les frérots. Il est luisant, le con. Voilà, une assiette comme celle-ci, par exemple. Hein, des assiettes que ma mère m'a transmis de mère en fils, n'est-ce pas? Magnifique, ces assiettes blanches, regardez, immaculées avec la fausse lumière, on dirait. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir aller assez vite quand même. Vous voyez? Le poulet, il ne faudra pas 3 heures pour cuire. Je vais le remuer là une fois. Compte jusqu'à 3-4, c'est fait. Ok? Voilà. Hop, on remue. Voilà. Et c'est important parce que sinon, ben, ça va accrocher. Alors, je ne vous ai pas montré pour le riz cuit. Moi, je sais qu'il est cuit. Hein, j'ai l'habitude. Mais je vais vous montrer quand même. C'est tellement bête que ça vaut le coup d'être montré. Donc, quand le riz il est comme ça, il colle à la cuillère. Hein, clairement, voilà. On a des grains de riz, on voit qu'ils sont bien séparés, on en prend un. Avec le bout dedans, il revient bien, c'est bon. Le riz rond, c'est un peu plus chiant parce qu'il est tout petit le grain. Voilà, pour checker, genre, voilà. Le riz long, ça va. Moi, je préfère le faire
pas trop cuire. J'aime bien quand il se délaye dans ma bouche. J'aime pas quand c'est trop pâteux. Déjà que c'est un peu pâteux le risotto, hein, avec la crème fraîche, tout ça, le parmesan. Ça donne déjà un effet un petit peu pâteux. Donc c'est pas la peine d'en rajouter des kilos. Voilà. Ok, et c'est là que c'est magique avec la cuisine, les frérots, c'est que je vais vous montrer ça. Et ça ressemble pas à grand chose, espérons que la poignée ne se sauve pas. Ça ressemble pas à grand chose, vous voyez, c'est du riz, du poulet, on voit 2-3 champignons. Vous voyez, regardez, je vous montre de près là, le riz, le poulet, oui. Voilà. C'est pas la folie, vous voyez, comme ça, là, c'est pas la folie. Mais là, tout va basculer, les frérots. Tout va basculer. Crème fraîche, pas 0%, pas léger. On est d'accord, les frérots? J'espère qu'on la voit bien, hein. Voilà. Et allez, on ouvre le bignou. Vous allez en mettre une petite quantité afin de préserver l'intégrité du plat et de le maintenir dans une certaine tranche de légèreté. Alors on y va mollo. Voilà. Ça fait plaisir, le frérot. Hop, 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 hop. Alors, je ressale pas, je repoivre jamais la préparation. Je trouve que le cube, ça donne déjà un effet salé. C'est pas rien, quoi. Voilà, déjà de 1. De 2, on a salé poivré la viande avant de la cuire. Il est chiant ce machin. Et de 3, comme de toute façon il y aura toujours quelqu'un pour goûter et ressaler avant même d'avoir vraiment goûté, quoi, je veux dire, pardon, du coup on va pas s'emmerder. Si les gens ils veulent ressaler, ils ressaleront. Tant que c'est équilibré un minimum, voilà. Alors là on mélange, on ramène bien du bord vers l'intérieur. Voilà, ça va faire liquide hein, au début, ça c'est normal les frérots. Voilà, hop là, la crème d'un coup elle devient toute liquide. Voilà, on va bien mélanger. On va bien gratter les bords, vous savez comment on a fait tout à l'heure. Voilà, la crème se colore, l'ensemble se colore. Ça devient bien homogène, les amis. Bien homogène. Hein. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne ça. Voilà. Donc là, clairement, hein, on est venu rajouter de la crème, ça fait tout liquide. Voilà, donc là, maintenant, on va laisser épaissir un peu. Mais sans que ça soit un truc de faux au niveau de la chaleur, hein, les gars. On y va mollo, mollosito. Voilà, 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 hop. Allez, on monte un petit chouïa. Dès qu'on va commencer à voir les premières bulles se faufiler ici et là, les amis, le feu direct. Comme ça, c'est fait. Et on a fini. On a fini, les amis. On a fini. Voilà. Là, il faut juste que... Je ne sais pas si c'est émulsionner le mot, mais il faut juste que ça se mélange un petit coup, histoire que le riz il prenne bien le jus. Ça fait plaisir. Je m'essuie le visage, excusez-moi, mais il fait très très chaud. Hop là, ça fait plaisir. Je vais laisser la fenêtre ouverte aussi un peu, j'espère que ça ne gênera pas la cam. Normalement non, hop, jusque là, hop, jusque là. Voilà, ça fait un petit courant d'air, et ça fait plaisir le courant d'air. Parce que je peux pas ouvrir la porte, parce que j'ai les deux morphales, ils sont comme des oufs derrière, ils vont se jeter sur moi avec férocité. Oh, vous voyez, quand on bouge, j'entends que ça veut dire que ça commence à travailler, les amis. Voilà, on mélange bien. Et là, tout se colore un peu plus. Hein, la crème, elle fait vraiment, elle vient bien épouser le riz et tout l'ensemble. Ça prend bien, ça prend bonne tournure. Ça prend bonne tournure, les frérots. Oh, ça sent de ouf, j'ai tellement fait en plus. C'est un truc de fou. Oh là là, là, je pense aux frérots qui vont regarder cette vidéo en rentrant du travail et qui pensent que leurs petits sandwichs au camembert ou au gruyère peuvent les sauver. Je suis désolé, les amis. Dès qu'on est assez épais pour qu'on voit le fond du wok, ce qui ne saurait tarder, les amis. Clairement, hein, c'est histoire de quelques minutes, pas plus, hein, vraiment. Hop, on arrête le feu comme on a dit. Et on va mettre le parmesan. Parce que le parmesan, moi, je sais pas pourquoi, mais je suis parti du principe qu'il fallait absolument pas qu'il cuise. Donc du moment où le parmesan est là, plus de feu, les amis. Voilà. N'oubliez pas d'ailleurs que c'est plutôt compliqué de réchauffer quelque chose dans lequel on a mis de la crème fraîche et du parmesan. Hein. Mettez pas ça comme des malades au micro-ondes. Allez-y très doucement quand vous réchauffez ce genre de recette, parce que sinon vous rendez que du gras et du beurre et du machin. Et c'est la merde. Hop, 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 hop. C'est bon. Allez, on coupe. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? L'assiette, on l'a. La cuillère, on l'a. Le parmesan, les amis.
Pareil, pas du parmesan de siphonné, parmigiano reggiano râpé, pas cher, voilà, au champ, ça se fait plaisir. Voilà. Hop. Voilà. Alors là, de la même façon que mes recommandations pour la crème, les amis. Alors faites gaffe, ouvrez-le au-dessus parce que ça tombe un peu, il y en a des fois en bordure. On va pas mettre tout le paquet, les amis, nous allons juste infuser. Ok. On tapote bien pour être sûr de ne pas en avoir oublié. Très important. Le parmesan, ça coûte un bras. Allez, on remue, méfiez-vous, il y a toujours des espèces de boules là qui se forment. On remue, on mélange bien. Voilà, il faut être quand même assez rapide parce que, comme je vous ai dit, le parmesan après il commence à fondre, il ne se mélange pas bien partout. Sinon après il faut malaxer ça pendant 2 heures. Voilà, on ramène bien du bord vers le milieu. On mélange bien tout. Et là on sent là. Vous voyez, à toute cette odeur là, il se rajoute la petite odeur du parmesan là. Vas-y là. Ah, on est chaud les amis, chaud. Alors, maintenant, certains ils diraient que en refroidissant un peu, ce genre de préparation il va épaissir un petit peu, devenir un peu moins juteux, voilà. Moi je m'en fous, perso ça me va très bien comme ça, j'aime bien manger ça bien chaud, j'ai faim en plus. On va dresser. Ça c'est une nouvelle phase le dressage les frérots, c'est pour que vous compreniez la logique du dressage. À la télé partout on vous en montre une, dans les grandes tables on vous montre des logiques. Et moi le premier, je suis là, je me dis waouh, comme c'est beau, vous voyez ou pas? Donc on va essayer de faire un truc, un service que je trouve pertinent, euh, plaisant, familial, généreux. C'est parti les amis. Alors on commence par faire, à la voyez, alors il est bien juteux, on commence par faire là une petite boulette au milieu là. Très important les amis. Hop, j'ai fait une petite tâche, c'est dommage. Hop, on a fait encore une petite tâche les amis, voilà. On met bien au milieu les frérots. Alors voyez ou pas? Alors ça c'est un point de repère les amis. Pour pouvoir en mettre partout autour, voyez ou pas? Ça c'est bon ça. Allez hop. Tac 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 tac. Tac 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 tac. Et voilà. Voilà à quoi ça sert une grande assiette les amis. Hein, c'est drôle, il y en a partout, ça fait plaisir. Cuillère, cuillère. Cuillère les amis, pour le risotto. Vous voyez, oui, je mets pas de fromage râpé, je mets rien en plus. Hein. Alors, on détaille le tout les frérots. Risotto aux champignons, parmesan crème fraîche. On prend le poulet, on voit bien les champignons, les oignons, on voit tout. Est-ce qu'on voit tout bien? On va changer de plan pour l'analyse de l'assiette. C'est parti les frérots. Et nous voici les amis pour l'analyse de l'assiette. On voit bien les champignons, les oignons. Putain, il est nul ce contraste. Voilà. Et le poulet. On prend un bon morceau de poulet, genre lui bien épais. On coupe au milieu. Il est parfaitement cuit les frérots. Oh putain. Voilà. Ça c'est bon ça. On voit bien le riz. Vous voyez, ça laisse. C'est pas si juteux que ça. Regardez le fond de l'assiette. Juste je gratte et hop, tout part. Voilà. Ça sent un truc de fou. Et nous voici les amis donc pour la dégustation finale. Rien que je sais que je vais le mettre dans la bouche les frérots. Je salive d'avance de ouf. Oh mon Dieu. Du coup, oh putain, j'en peux plus. Reste solide. La recette, les amis. Poulet coupé en morceaux. Qu'on prépare avec un peu de gras. On met avec de l'ail, tout ça, machin. Vous pouvez remettre la vidéo au début, mais c'est comme ça, c'est résumé. Donc, un sachet de riz. Sachet de riz pourri. Sachet de riz en grains, machin, 10 minutes. Balek. Un sachet de riz. Un sachet de parmesan. Un truc de crème fraîche comme ça. Voilà, si vous prenez autre chose, faites-vous plaisir. Si vous voulez modifier mes recettes, faites-vous toujours plaisir. Mais attention, si c'est pas bon, je garantis pas le service après-vente. Donc voilà, ça fait plaisir. Ok, donc un truc comme ça. Un truc de parmesan comme ça. Donc 60 grammes de parmesan, on va donner des recettes, des trucs. 325 grammes de crème fraîche épaisse, 100% matière grasse. 2 filets d'huile, 2 beaux blancs de poulet. Un sachet de riz 10 minutes, on s'en fout lequel. J'ai mis 6 beaux champignons. 6 beaux champignons. Et un oignon, 2 gousses d'ail hachées en petit pour mettre avec la viande, avec le gras. Je le retrouve, le goût de l'ail, c'est fabuleux. Voilà, en attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires.
Je vais mettre un peu plus de temps à la monter, donc elle sortira pas le mercredi mais le jeudi. J'espère que j'arriverai à faire des petits effets, des petites coupures, quelque chose qui ne vous rendra pas la vidéo trop longue, qui fera moins passer de temps au final à vous tourner le dos en parlant comme ça. Bon, j'ai bien compris que c'était pas top, mais j'ai pas d'environnement pro, hein, voilà, on fait comme on peut. Et puis voilà, maintenant moi je vais finir mon assiette et je vous dis à bientôt les frérots. Ciao, ciao.